On est maintenant rendu à vous présenter les fonctionnalités OptiRough et beaucoup plus le convivial. Donc, on va avoir la géométrie à usiner et la géométrie à éviter. Donc, dans notre situation ici, on peut laisser comme un wall stock, là, donc un décalage radial sur la pièce, et un floor stock là, par rapport au bout de l'outil. Dans la situation ici, pour le modifier, on peut comme faire un double clic. Je pourrais avoir comme plusieurs zones aussi à l'intérieur, moi, de ma géométrie, là. Donc, exemple, je pourrais venir prendre énormément de surface ici, disons. Donc, cliquer un peu plus rapidement. Pour faire quelques essais. And selection. Et en ajouter un autre. Donc, le bas, exemple. Ou lui, ici, on va vouloir peut-être un 100 millième sur le wall. Donc, être capable de venir faire tout plein de sélections pour réaliser plusieurs surépaisseurs différentes de la pièce. Donc ici, le plus long, c'est de faire la sélection complète des autres géométries. Donc ça, comme c'est vraiment propre au procédé de fabrication pour vous assurer que, hors de tout doute, vous allez avoir la bonne surépaisseur pour effectuer comme la passe de finition qui serait demandée, l'état de surface demandé et sans créer de marques d'usinage ou plein de possibilités de d'autres problématiques que l'usinage peut engendrer. Donc ça, là, ça pourrait être un élément de sécurisation, de se laisser plus de matière dans le bas. Et voilà. Ici, ben, je vais prendre moi, le plan là, du dessous, ici moi de mon gabarit, à éviter. Toolpath Control. Donc, je pourrais venir prendre encore là comme le pourtour de ma pièce. Une stratégie d'usinage à partir de l'extérieur ou des fois à partir de l'intérieur de la frontière qui est sélectionnée. On va partir à l'extérieur de la pièce avec potentiellement quelques millièmes. Donc ici peut-être 25 millièmes en plus. On va rentrer maintenant là, dans les cut parameters. Là. Donc, on est dans l'ébauche où on a soit possibilité comme de gérer comme une très haute entrepasse axiale avec des petites entrepasses radiales ou faire l'inverse. Soit que je voudrais avoir comme 85% de mon diamètre de l'outil, mais avec un step down, lui, qui est au maximum à 25% de l'outil. Donc, je vais m'assurer ici que mon outil là, va prendre 1 pouce pour être sûr d'avoir la bonne valeur. Donc, disons à 85%, qu'est-ce qu'il va me dire? Okay, donc, la portion plate, oui, c'est vrai. Donc, le flat diameter, c'est en fonction de la profondeur du bout plat au bout de l'outil. Pour le steep and shallow, là, on pourrait faire une détection automatique des limites. Ou encore là, par un clic de droit, là, prendre la position Z d'un élément géométrique. Sur les linking parameters, ici, on va avoir plein là, comme de possibilités. On peut avoir un retrait à tous les niveaux le complet là, au plan de clairance ou demander en fait une minimum là, distance entre les trajets et s'assurer que les déplacements là, vont être faits avec une vélocité là, assez rapide, mais qui va avoir un code G qui linéarise les déplacements entre les zones. Pour sauver là, quelques secondes en prenant le minimum, mais sans les mouvements là, avec avance, c'est quand même prendre un certain risque.
On pourrait avoir un certain le rayon de transition. Ici, là, il faut faire attention sur les capacités là, de la machine à avoir une mémoire qui accepte ici euh, énormément de code. J'aime beaucoup activer le filtrage ici là, comme des arcs de cercle, avec une tolérance ici peut-être là, de 5-10 sur la cote tolérance. Oups, ici 1 millième, pardon. Ici, on va lui donner comme un 5-10 millième sur la cote tolérance et sur la linéarisation. 1 millième sur la tolérance totale. Ici, un 5-10. On va repartir d'ici. 1 millième. Et si tu me donnes un 5-10, 5-10, et voilà. N'oubliez pas là, les fonctionnalités là, de Coolant. On pourrait déjà comme l'activer ou non. Mais j'aime beaucoup le Dynamic Rough ici. Donc un petit peu plus long à compiler, mais où on va avoir en fait un lissage de géométrie qui est assez bien. Pour le projet de session et pour les différents devoirs. Et donc la remise numéro 3 qui est en fait l'usinage d'un moule intérieur d'un chapeau de roue. Comme je vous invite fortement à utiliser les Dynamic OptiRough. Donc pendant que vous voyez ici comme une genre de tour avec un crochet vert, et donc le logiciel est en train comme d'utiliser énormément là, de CPU pour compiler les trajets. Et donc on voit ici que l'effet comme d'avoir plusieurs zones avec différentes comme surépaisseurs nous génère du beau trajet. Et voilà. Et c'est ce qui met fin à notre démonstration du OptiRough.